Tu signes, et tout sera réglé. Le bruit sourd des feuilles contre le bois de la table résonne dans la pièce. Stas vient de lâcher la liasse. Je reste immobile, les mains jointes, les yeux fixés sur le document. Ton appartement, c'est notre capitale de départ. Léna nous attend déjà. Il fait les 100 pas. Ses pas claquent violemment sur le carrelage. Il s'arrête, repart, puis revient vers moi. Dans ses mains, ces feuilles ne sont plus de simples papiers administratifs. Elles représentent mon toit, ma sécurité. Il les agite devant moi, comme un trophée. Chaque mouvement de ses bras semble déchirer l'air. Je ne réponds pas. Il s'agite. Ses sourcils se froncent. Il vérifie sa montre, puis il se tourne à nouveau vers moi, le souffle court. Il s'approche, penche le buste au-dessus de la table et pointe le bas de la page du doigt. Je ne bouge pas d'1 centimètre. Où as-tu trouvé ces documents? Ma voix reste neutre. Stas s'arrête net. Un éclair de nervosité traverse son regard. Il détourne les yeux vers la fenêtre. Peu importe. Le temps presse, Marina. Tu réfléchis trop. Il parle de Léna comme d'un créancier, pas d'un allié. Je m'approche de la table. Je feuillette la liasse. Sous les extraits cadastraux, je trouve des copies de mes relevés bancaires. Et, plus bas, le scan de mon passeport. Il ne s'est pas contenté de préparer un contrat. Il a fouillé dans mes dossiers personnels, dans mon intimité. Je relève la tête. Tu as fouillé dans mes affaires privées? Il ne nie pas. Il hausse les épaules, un geste sec. Oui, parce que sinon, tu aurais refusé. La vérité tombe, froide. Ce n'est pas une demande, c'est une spoliation organisée. Je regarde les papiers, puis je regarde Stas. Il attend, les mains crispées sur le bord de la table. Le masque est tombé. Je pose le papier sur la table. Mes mains sont fermes, sans un tremblement. Tu veux que je signe maintenant? Il se redresse, un sourire satisfait étirant ses lèvres. Oui, juste une formalité. Je parcours le texte une dernière fois. Les termes juridiques s'entremêlent, dissimulant une cession de garantie totale. Et si ça ne marche pas, il ricane. Un son sec qui heurte les murs. Toujours des si, tu as une mentalité de pauvre. Je prends une inspiration profonde. D'accord, allons-y. Nous sortons. La voiture est garée en bas. Léna est là, au volant. Il tourne la tête vers nous, un sourire carnassier aux lèvres. Je m'installe à l'arrière. Le moteur démarre dans un grondement sourd. Personne ne parle. Je regarde le paysage défiler, les mains posées sur mes genoux, serrées. Le trajet semble interminable. Chaque virage nous rapproche du cabinet du notaire. Le bâtiment se dresse devant nous. L'atmosphère dans le cabinet est glaciale. Stas s'agite. Il tapote nerveusement sur le bureau en bois massif. La notaire feuillette les pages avec une lenteur méthodique. Soudain, elle s'arrête. Ses sourcils se froncent. Elle lève les yeux vers nous. « Madame, il y a une restriction sur ce bien. Cette transaction est impossible sans procédure supplémentaire. » Le silence s'abat, lourd, tranchant. Stas blêmit instantanément. Ses mains retombent mollement le long de son corps. « Quoi? C'est impossible, bafouille-t-il, la voix étranglée. Je reste immobile, le regard fixé sur lui. Oui, dis-je d'un ton calme, presque détaché. J'ai mis une protection. Léna tente de se lever, mais la notaire reste catégorique. Stas s'effondre sur la chaise, le visage défait. J'ai déjà pris de l'argent, je dois rembourser. Il réalise l'ampleur de son erreur. Tu viens de me vendre sans mon consentement. Je ne suis plus ta femme. Je me lève et je quitte la pièce. Dehors, Stas hurle mon nom. Sa voix résonne contre les murs de pierre. Je ne me retourne pas. Mes pas sont réguliers sur le trottoir. Le lendemain, mon téléphone vibre sans cesse. Des messages suppliants s'affichent, mais je les ignore. Quand il revient le soir, je l'attends derrière la porte. Il entre, le visage marqué par la fatigue. Je lui tends ses clés. Pose les clés. Tu ne vis plus ici. Il hésite, cherche une faille dans mon regard, mais il n'y a rien. Il finit par déposer le métal sur la console. La porte se referme, le loquet claque. Le silence revient enfin. Parfois, le plus dangereux n'est pas qu'on veuille t'utiliser, c'est que celui qui essaie t'appelait encore « mon amour » la veille. Mais si tu restes toi-même face à la trahison,
tu deviens invincible. La peur s'est dissipée. Il ne reste que la clarté d'un choix assumé.